Frères, sœurs, amis, collègues de travail, famille, moi salue nous dans le nom de Jésus. Nous comptons rentrer la caille aujourd'hui encore. Nous pourrons partager une réflexion qui a pour titre la vérité. Et nous pourrons établir de façon claire différence qui gagne entre la vérité du monde et la vérité du royaume. Nous pourrons montrer nous qu'il y a deux sortes de vérités. Gon vérité selon le monde et la vérité du royaume. Et question la vérité ça, lorsque Pilate t'a interrogé Jésus dans Jean 18, 37, 38, Jésus répondit, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité et quiconque est de la vérité écoute ma voix. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Question, qu'est-ce que la vérité? Pas seulement Pilate qui te gen difficulté pour cerner question vérité, mais Pilate, mais en pile monde jodi, pas fait différence ça pour connaître que il y a une vérité selon le monde, mais il y a la vérité selon le royaume. Et dans ce sens ça, m'a kouri dire que la vérité est le contraire du mensonge. C'est opposé mensonge là, une opposé de l'autre. Et dans ce sens ça, dans Jean 14 verset 6, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et dans Jean 8 verset 44, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité. Le diable ne se tient pas dans la vérité. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Dans ce ça, il faut nous comprendre clairement, quand nous marchons dans la vérité, dans le chemin qui mène dans la vie, lorsque nous écoutons la voix de Jésus pour réagir, parce que ça veut dire que émettre des idées ou faire des actions selon la volonté de Dieu, à ce moment-là, nous choisissons le chemin de la vérité. Cependant, lorsque nous fait des actions ou bien émettre des idées qui sont contraires à la volonté de Dieu, nous choisissons au contraire le chemin, la route qui mène à la perdition. Nous écoutons la voix du diable pour lui obéir ou pour accomplir ou pour l'aider à accomplir ses œuvres. À ce moment-là, nous sommes dans le mensonge. Donc, dans ce sens ça, nous allons comprendre que la vérité et puis le mensonge, ce sont deux lieux opposés une de l'autre. Ou capable aller dans la vérité, dans le lieu de la vérité, dans l'espace de la vérité, dans le monde de la vérité, ou bien nous prenons en route la direction du mensonge, l'espace du mensonge. Donc, c'est dans ce sens ça, ou bien nous choisissons Jésus, ou bien nous choisissons Satan. C'est l'une des raisons que Jésus dit que voyez le Saint-Esprit pour nous, pour qu'il mène nous, conduit nous dans l'espace de la vérité, dans le monde de la vérité. Jean 16, verset 13, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. La conduire dans la vérité. Dans ce sens, on peut comprendre très bien que Jésus t'a toujours fait différence pour nous. Il t'a toujours fait différence entre le monde que nous vivons et le royaume de Dieu. Si bien, il t'a toujours fait si bien comprendre que vous êtes dans le monde, mais vous ne faites pas partie du monde. Dans ce sens ça, Jean 17, verset 14, je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Puisque nous vivons dans le monde là, mais nous ne faisons pas partie de ce monde, dans ce sens ça, vérité qui caractérise le monde là, n'est pas obligé la vérité pour moi. Et Mbral Kouri dit nous encore une fois, il existe donc une vérité pour le monde et la vérité du royaume. La vérité pour le monde traduit par une idée ou une action qui va dans le sens de la réalité. Depuis action, depuis idée aller dans sens réalité, c'est la vérité pour le monde là, sous dit un bagay qui aller dans sens contraire réalité ou non menti.
Mais la vérité selon le royaume, c'est pas moun nan tap di m'lem la vérité, mais est-ce que action nan ou bien idée li glorifier le nom de Dieu, c'est le ça m'pral connaît, est-ce que dans la vérité? M'capable commettre une action qui contraire à la réalité du monde, même moi dans la vérité. Pour mon Dieu, même si moun tap gade m'a dit que m'lan menti, cependant, je suis dans la vérité, moi dans espace vérité. Donc, la vérité du royaume est une action, une idée, une position exprimant et témoignant la gloire de Dieu. Toute idée, toute action qui allait dans sans Jésus pour me sauver une vie, pour me capable de faire la volonté de Dieu, moi dans la vérité. M'a résumé pour nous comme ça. La vérité du monde est basée sur la réalité du monde. Toute parole, toute idée, toute action qui va dans le sens de la réalité est la vérité. Mais la vérité du royaume peut être contraire à la réalité du monde. Elle est caractérisée par toute parole, toute idée, toute action qui va dans le sens du royaume, qui va dans le sens de Jésus, qui va dans le sens de la gloire de Dieu ou qui témoigne la gloire de Dieu. Là, moi, dans la vérité. On a un exemple, nous allons regarder ensemble avec vous pour nous capables de comprendre très bien la différence que nous avons montré là entre la vérité monde là qui est capable différent de vérité royaume. Par exemple avec les espions que Josué était voyé et lorsque est arrivé la caille Rahab la prostituée. On a regardé l'ensemble. Josué 2, les versets, nous allons regarder les versets 2 à 9, puis les versets 12 à 15. Je vais lire pour nous et nous allons comprendre la différence là entre la vérité du royaume et la vérité du monde. On a regardé l'ensemble. Verset 2. On dit au roi de Jéricho, voici, des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. La femme prit les 2 hommes et les cacha. Et elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis et j'ignore où ils sont allés. En campé là. Roi voyage jeune Rahab, la prostituée, elle dit, il y a 2 monsieur, il y a des gens qui viennent la caillou, c'est des espions yo viennent explorer ville là, ensuite puis à l'attaquer. Fait yo sorti pour nous tuer yo. Rahab dit, c'est vrai monsieur yo te vini, mais la nuit yo gen tan aller, monsieur yo pas là encore. On a regardé pour nous, selon le monde, si monsieur yo là, le monde t'a vle dit que li ba yon idée contraire à la réalité, Rahab t'a plan menti. Mais si monsieur yo pas là, le monde t'a dit, c'est vrai, Rahab débat vérité. Eh bien, on continue avec lecture là de préférence. Verset 6. Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Hey! Ça veut dire que pendant le 10 soldats yo monsieur yo gen tan kouri fait route ça, Rahab te caché monsieur yo en les têtes caille là sur le toit, elle couvri yo, elle fait monsieur aller dans l'autre direction. C'est ça m't'a expliqué. Pour le monde, action Rahab là, c'est mentir bay parce que li bay yon rapport qui contraire à la réalité. Cependant, Sarah a dit, li fait une action pour protéger le serviteur, mon Dieu. Li fait une action qui était dans la vérité, dans le sens de Dieu, car ils étaient les serviteurs de Dieu. Li sauver la vie, et bien, Rahab est dans la vérité. Et c'est ça, il faut comprendre. Il y a la réalité, la vérité selon le monde et la vérité du royaume. On a regardé dans cette là toujours pour nous. Ces gens les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain
et l'on ferma la porte après qu'ils furent sortis. Avant que les espions se couchassent, ça veut dire espions étaient toujours là caille Rahab, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Rahab dit, monsieur yo, y allait déjà, pourtant monsieur yo te la kaili. Selon le monde, Rahab parle en vérité, mais selon bon Dieu, Rahab font action pour protéger les serviteurs de Dieu, li fait une action pour sauver la vie des serviteurs, puisque c'est la vie l'a sauvé à ce moment-là, Rahab dans la vérité. C'est ça que fait dans Josué 2, 12, 15 que je vais lire rapidement. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon père la même bonté que j'ai eue pour vous. Rahab t'a montré la bonté envers les serviteurs de Dieu. À ce moment-là, il était pour position dans la vérité, puisque il était exprimé la bonté, il était manifesté bonté pour les messagers de Dieu. Il prend position pour mon Dieu, il dans la vérité. S'il te prend position contraire de la réalité, il t'a prend en position, t'a fait plaisir à Satan, parce que Satan l'a pour détruire, il l'a pour dévorer, ça tape dans le mensonge. Verset 13, donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous, et si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne, et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Rahab a agi avec bonté et fidélité envers les messagers de Dieu. Donc, Rahab agissait dans la vérité. Verset 15. Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Et nous parlons dans le Nouveau Testament que l'acte de Rahab est inscrit dans la liste des hommes et des femmes de foi, les héros de la foi dans la Bible. Action ça qu'elle t'a fait, hein? Si pour le monde c'était le mensonge, mais pour la Bible, pour le royaume de Dieu, elle était dans la vérité, elle est inscrite dans la liste des héros de la foi. Et nous allons lire ça rapidement. Hébreux 11, verset 31. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Chaque fois que vous agissez avec bienveillance, avec bonté, avec fidélité envers le prochain, envers les messagers de Dieu, nous dans la vérité. Donc la vérité, c'est toute action calée dans le sens de Jésus. La vérité, c'est toute action calée dans le sens du royaume. La vérité, c'est toute action qui fait mon Dieu plaisir. C'est pas des actions capables d'aller dans le sens de la réalité. Oui, ils sont vérité, mais si réalité est contraire à la volonté de Dieu, à ce moment-là, ou pas dans la vérité c'est toute action, toute idée qui allait dans le sens de Dieu, pour faire bon Dieu plaisir, qui est agréable à bon Dieu, que bon Dieu est capable content. Que bon Dieu est capable bénir, c'est des amis, frères, Yves Nel Henry, qui te porté réflexion ça, et invité à arrêter dans la vérité, même si action est capable contraire à la réalité du monde, pourvu qu'elle fait bon Dieu plaisir, ou dans la vérité. Que bon Dieu est capable bénir.